Univia. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les résultats de la deuxième édition de notre Observatoire des prix payés aux producteurs de légumineuses à graines, qui est piloté par Terre Univia et Terre Innovia, cofinancé par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire dans le cadre de CAP Protéines Plus, ainsi que par les cotisations volontaires obligatoires issues de l'interprofession. Lors de ce webinaire, nous allons analyser de manière globale les prix payés aux producteurs de légumineuses à graines sur 4 campagnes de 2019-20 à 2022-23 par débouché et par mode de production. Nous serons 3 à intervenir ce matin. Donc, je serai accompagnée de Marine Romain, ma collègue de Terre Univia, ainsi que de Vincent Lecomte, collègue de Terre Innovia et qui pilote avec moi cet observatoire. La présentation, elle va durer 1 heure, donc on aura 45 minutes de présentation et puis on réservera 10 minutes à l'issue du webinaire pour échanger et nous serons ravis de répondre à vos questions. Alors, au programme, donc je commencerai par présenter le contexte, les objectifs et les principes de fonctionnement de notre observatoire, ainsi que la méthode mise en œuvre. Et ensuite, nous passerons donc aux principaux résultats. Un premier point sur les résultats généraux et je laisserai la parole à mes collègues sur les résultats par espèce de légumineuses avant de conclure et de vous présenter les perspectives de ce travail. Alors, pour le fonctionnement des prix payés aux producteurs de légumineuses à graines, par rapport au contexte de mise en place et les objectifs, ces dernières années, on a vu un certain dynamisme autour des légumineuses à graines, vu comme des solutions aux enjeux actuels de transition alimentaire, agroécologique, aussi d'atténuation du changement climatique. Et en cela, on a vu des opportunités pour promouvoir ces légumineuses, mais accompagnées également d'une nécessité de structurer les filières et d'améliorer les connaissances en termes de débouchés et de prix. L'observatoire a été mis en place dans le cadre de CAP Protéines Plus. En effet, initialement mis en place dans le cadre de CAP Protéines en 2022 et depuis 2024, on a prolongé l'action. Dans le cadre de CAP Protéines Plus, qui est la suite de CAP Protéines. Les objectifs de l'OPPLAG, c'est par conséquent de pallier l'insuffisance actuelle de référence de prix sur les légumineuses à graines et en cela de contribuer à la mission interprofessionnelle d'amélioration et de partage des connaissances des filières et des marchés à destination des acteurs économiques et des pouvoirs publics. Le travail autour de l'OPPLAG contribue à effectivement appuyer nos missions au sein de l'interprofession et également au sein de l'Institut technique par la réalisation de diverses études. Avant tout, nous avons aussi comme ambition d'éclairer les acteurs économiques sur les évolutions des prix et des débouchés des légumineuses à graines produites en France. Et on n'oublie pas également le dialogue avec les pouvoirs publics sur une meilleure connaissance des filières agricoles tout en répondant à leurs attentes et à leurs questionnements, notamment concernant les prix payés aux producteurs de légumineuses à graines. Alors, par rapport au principe de fonctionnement de l'OPPLAG, comme je le disais, cet observatoire, il a été mis en place en 2022 par Terre Univia et Terre Innovia.
en collaboration avec la coopération agricole métier du grain et la Fédération nationale du négoce, dans le cadre de Cap Protéines. On a pour mission de collecter des prix, donc on s'intéresse vraiment aux prix payés aux producteurs de légumineuses à graines, auprès donc des organismes stockeurs, dans un contexte où France Agrimaire avait fait donc un suivi des prix donc de certaines légumineuses à graines uniquement, à savoir le pois, le soja et la févrole, sans distinction des débouchés. Par ailleurs, en 2021-2022, ce suivi des prix par France Agrimaire donc, a été suspendu. C'est pour ça qu'on on a tenu à mettre en place cet observatoire. Alors, la méthodologie donc, consiste à réaliser une enquête auprès d'organismes stockeurs sur leur prix moyen d'achat annuel par débouché, par mode de production et pour une campagne de commercialisation échue. Donc, pour l'historique, en 2022, on a mis en place l'observatoire. En 2023, on a réalisé la première enquête, dans le cadre de la première édition, sur les campagnes de commercialisation 19-20, 20-21, 21-22. En 2024, donc c'est les résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc c'était la deuxième édition dans le cadre de Cap Protéines Plus où on a enquêté sur la campagne 22-23. Et cette année, mi-2025, on prépare le lancement de la troisième édition portant sur la campagne de commercialisation 23-24. Tout cela pour combler donc le retard et être au plus près des actualités des collectes, tout en attendant bien sûr que la campagne de commercialisation à enquêter soit terminée. Par rapport à la méthode mise en œuvre, alors l'enquête consiste en un formulaire web à compléter par les OS, donc répondants qu'on sollicite. On leur demande 3 éléments. Donc tout d'abord la moyenne des prix payés aux producteurs donc sur la campagne concernée. Donc ici c'était la campagne 22-23, soit associée à la récolte 2022. Donc ensuite, on leur demande également la part en pourcentage donc, du tonnage collecté qui est associé à ce prix qui est communiqué par rapport à leur tonnage total collecté, donc par espèce. Et on leur propose également des débouchés. Donc, vous allez voir tout à l'heure donc les différents débouchés qu'on a identifiés à enquêter dans l'enquête, ainsi que le mode de production qui est associé au prix. Pour les légumineuses à graines, donc on est bien sur les 6 légumineuses à graines, donc le pois, le soja, la févrole, la lentille, le pois chiche et le lupin. Et enfin, on a constitué un échantillon de 133 OS qui est constitué donc des principaux OS concernés par au moins 75% des volumes collectés en 22-23. Cette information, on a pu l'avoir sur la base des déclarations de collecte des OS auprès de France Agrimaire, avec qui on a une convention dans la transmission de ces données. Et bien sûr, on a réinterrogé les répondants de l'enquête 2023 pour donc continuer à suivre leurs activités. Je parlais des débouchés. Donc, les débouchés sur lesquels on a décidé d'enquêter. Alors, pour le soja, la févrole et le lupin, donc on a juste les débouchés alimentation animale, alimentation humaine. Pour le pois chiche, donc on a le pois chiche de type Kabylie. Et pour le pois, donc là, on a effectivement le pois alimentation animale. Et ensuite, pour le poids alimentation humaine, on a donc décliné en trois types. Donc, on a le poids alimentation humaine destiné à l'export, destiné à l'ingrédient. Et après, on a le poids vert alimentation humaine pour la casserie. Et enfin, donc, on a aussi relevé le poids vert oisellerie.
Pour la lentille, on a distingué donc la lentille verte hors SICO et sous SICO, et on a pris en compte également la lentille corail et la lentille blonde. Une fois les données collectées, on a pu calculer, donc on a pu faire des calculs de tonnage collecté, donc associé au prix. Cela nous a permis d'estimer un peu les tonnages collectés par espèce, par débouché et par mode de production. Par ailleurs, pour le calcul des prix, donc on a tenu à pondérer les prix collectés par ces tonnages pour donner plus de poids, donc pour un peu prendre en compte le poids de la collecte des OS. Et bien sûr, donc comme je l'ai indiqué, on s'est beaucoup appuyé sur les données de déclaration de collecte de chaque espèce par les OS auprès de France Agrimaire. À signaler que pour le pois chiche, comme le pois chiche donc n'était pas encore dans le périmètre d'action de Terre Univia avant 2023, on a fait des calculs différents, à savoir juste des calculs de prix moyen arithmétique et non des prix moyens pondérés. Et enfin, donc le secret statistique, donc il est bien respecté dans notre enquête, en sachant que si on a moins de 3 répondants, donc les données sont confidentielles. Voilà pour ce qui est de la méthodologie. Donc, par rapport aux résultats, si on faisait donc une analyse générale des données collectées pour l'enquête 2024, on a eu 74 répondants, en sachant qu'il y a 2 ans, donc on avait eu 82 répondants, avec certes une représentativité sur les tonnages similaires, voire même un peu supérieure pour 2024. Dans le tableau de gauche, vous voyez donc la collecte associée aux répondants, issus donc de nos calculs de tonnage collecté par espèce. Donc, on voit la collecte des répondants par rapport à la collecte nationale de l'espèce issue des déclarations de France Agrimaire. Ainsi, par espèce, on peut calculer la représentativité en termes de tonnage collecté des répondants pour chaque espèce, ainsi que la représentativité globale. C'est pourquoi donc on arrive bien à une représentativité globale des répondants, donc qui est de 63% pour l'enquête 2024, ce qui nous paraît satisfaisant, mais bien sûr qui reste à améliorer par la participation plus importante des OS. Donc, ce que je disais pour la représentativité, là, je rappelle juste, donc là, on montre juste l'évolution des tonnages collectés au niveau national par espèce et par campagne. On voit quand même que pour 2022, donc qui était notre année d'études pour l'enquête 2024, on a vu quand même qu'il y a des mauvaises récoltes en 2022. C'est dû au stress hydrique et thermique. On voit aussi que le pois et le soja donc, sont les principales légumineuses collectées. Et encore une fois, donc, on n'a pas les données de collecte de pois chiches donc, pour cette année-là. Juste quelques mots sur les analyses, donc l'analyse sur les débouchés qu'on a pu faire donc, à l'issue de l'enquête. On voit que pour le soja, donc on est bien sur un débouché principal, donc alimentation animale conventionnelle, suivi néanmoins donc de l'alimentation humaine en conventionnel et ensuite donc de l'alimentation animale en bio. Donc là, ici on représente pour chaque espèce les 3 principaux débouchés. Pour le poids, sur les 4 campagnes, donc là, c'est vraiment sur les 4 campagnes, donc de 19-20 à 22-23, on voit que l'alimentation humaine est le premier débouché, donc pour le poids. En tout cas, chez les répondants, donc là, je précise bien, c'est chez les répondants. Le poids, donc, il est surtout destiné à l'alimentation humaine, donc à hauteur de 60% chez nos répondants. Que ça soit pour les ingrédients principalement, mais ensuite pour l'export. Et ensuite, donc, c'est l'alimentation animale à hauteur de 40%.
Pour la lentille, essentiellement, donc à 80%, on a de la lentille verte Orsico, donc suivi par la suite donc de la lentille verte Orsico en bio et ensuite de la lentille verte Soucico en conventionnel. Et pour le lupin, donc pour le lupin, on a donc du lupin essentiellement destiné à l'alimentation humaine à 85%, suivi donc de l'alimentation animale en conventionnel en alimentation animale, donc essentiellement en conventionnel. Et enfin pour la févrole, donc très majoritairement destinée à l'alimentation animale, essentiellement en conventionnel et ensuite en bio et très peu donc de la févrole en alimentation humaine. Voilà pour ce qui est de l'analyse donc des débouchés. Euh, je, je laisse la parole à Vincent qui va poursuivre sur l'analyse des prix. Merci Kiana. Bonjour à tous. Donc Vincent Lecomte, je travaille chez Terre Innovia comme chargé d'études en agroéconomie et je suis basé en Haute-Garonne sur la station Interinstitut de Baziège. Voilà, donc pour cette partie, donc, nous démarrons la présentation espèce par espèce des évolutions de prix. Avant cette présentation espèce par espèce de légumineuses à graines, je souhaitais vous montrer un petit peu le contexte des prix des grandes cultures de façon globale. Donc sur la période considérée, donc on est sur la période entre les campagnes de commercialisation 2019-2020 et 22-23. Donc on est sur une période où on a eu un pic de prix de marché entre 2021 et 2022 pour l'ensemble des matières premières agricoles, les grandes cultures. Donc là, sur ce graphe, vous avez les espèces oléagineuses tournesol, oléique et linoléique, le colza, le pois protéagineux standard prix FOB, FOB Creil, les blés tendres rendus Rouen, blé dur, maïs, orge fourragère et orge brassicole. Donc on voit que avec des petites nuances, toutes ces matières évoluent en sympathie sur la période. Donc il faut se remettre un petit peu, on n'est plus dans le contexte après qui a suivi 23-24 et 24-25, notamment 23-24 avec ce fameux effet ciseau prix-charge. Sur cette période, la cause de la tendance positive sur les prix, les causes sont diverses. On peut citer en particulier la reprise de la demande post-période Covid, la guerre en Ukraine et donc l'invasion russe en Ukraine qui a déclenché sur les oléagineux et en particulier le tournesol une flambée très marquée. Et puis aussi des fondamentaux, notamment offre et demande, avec des récoltes affectées dans certaines zones au niveau mondial qui a joué aussi sur la dynamique de prix. À noter que sur ce graphique-là, nous avons des moyennes arithmétiques sur la période de cotation du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Donc, il s'agit bien de cotation et qu'il s'agit de distinguer du prix de vente, bien sûr, prix de vente payé à l'agriculteur en particulier. Et là, il s'agit uniquement du conventionnel. On y reviendra. La dynamique sur le bio a été tout à fait différente. Selon on y justement concernant cette évolution entre AB et conventionnel. Donc, on va retrouver cette présentation sur les différentes espèces. Vous avez le graphe AB, des prix AB en AB agriculture biologique à gauche, en conventionnel, c'est conventionnel, CONV, à droite. Donc, avec déjà, premier constat, on a bien sûr des écarts en faveur de l'AB, ça, c'est pas une découverte. Mais par contre, on a quand même, sur ces prix payés, des dynamiques tout à fait différentes. En conventionnel, on observe une hausse des prix pour toutes les espèces légumineuses, donc entre plus 100 euros pour la févrole sur la période et plus 270 euros la tonne sur la campagne. Donc, c'est l'effet écrasé sur le graphe, mais on a des effets, des croissances de prix tout à fait spectaculaires et historiques. En AB, on a plutôt des évolutions contrastées avec une baisse de prix pour la lentille et le lupin et des hausses plus ou moins fortes pour le pois. Donc vous avez les chiffres là indiqués sur la diapo, le soja et la févrole sur les trois campagnes. Donc on y reviendra au niveau du contexte AB.
Sur la place du bio, là, c'est le tableau en bas à droite de la diapo. Vous avez, selon les espèces, une place du bio très contrastée. On peut schématiquement distinguer deux groupes d'espèces, lentilles, soja et févrole, qui sont caractérisés par un poids important du bio, entre 18 et 36% pour la lentille, au niveau des répondants, je tiens à le préciser. Euh, à l'opposé, on a le pois et le lupin où la place du bio reste marginale. Alors, à cela, il y a plusieurs raisons, hein, notamment des raisons agronomiques et techniques. Et on sait que soja et lentilles, et dans une moindre mesure févrole, sont particulièrement bien adaptés à la conduite en bio, notamment vis-à-vis du désherbage. Euh, à contrario, le pois, par exemple, avec ses vrilles, le désherbage mécanique est particulièrement délicat. Ça explique aussi en partie, en grande partie, ces différences de poids du bio au-delà des aspects filières et des bouchées. Alors, évolution toujours selon le mode de production. Donc, on observe, on retrouve ces mêmes graphiques. On observe en fait une réduction sur la période considérée, donc 2019-2022, des écarts de prix entre AB et conventionnel, qui est variable selon les espèces. On le voit dans le tableau juste en dessous, et à lentilles, on voit une réduction très nette, soja également, févrole beaucoup moins marquée, et pois également réduction de ces écarts. Alors, comment expliquer ces écarts? Le premier élément, c'est plutôt avoir du côté de la baie, avec une crise de la baie après plus de 15 années de forte croissance globalement, à la fois côté offre et côté demande. Oh, ces années-là sont marquées par une crise de la demande en bio, dans un contexte alors fortement inflationniste au niveau des indices de prix à la consommation, qui a entraîné des arbitrages au niveau des consommateurs. Dans le même temps, on a eu une hausse marquée des prix en conventionnel, en sympathie avec la hausse des prix des autres grandes cultures, comme on a vu dans le premier graphe que je vous ai présenté. Donc maintenant, après cette vision un petit peu sur le mode de production, nous allons aborder successivement les 6 espèces légumineuses à graines. Pois, me concernant, je présenterai pois, soja et lentilles. Et puis, Marine prendra la suite sur les 3 autres espèces. Le pois, donc on parle aussi de pois protéagineux. Donc, quelques données très macro. Donc, toutes les graphes, toutes les diapos introductives seront construites de la même manière. Une carte représentant la répartition des surfaces au niveau national à gauche, l'évolution des surfaces nationales sur la période, et on continue aussi en 2023-2024, hors période de collecte des prix, et puis l'évolution du poids de la baie sur le tableau de droite. Concernant les surfaces nationales du poids, on voit qu'on a une distribution quand même très orientée sur les 2 tiers nord de la France, avec une place importante sur le grand bassin parisien où, et on l'a vu au travers des répondants, on a un poids important du poids alimentation humaine. Et puis sur la partie plus Poitou-Charentes, on a une place plus marquée relativement du débouché alimentation animale. Concernant les surfaces, on peut remarquer une dynamique tout à fait positive des surfaces sur le début de la période, donc entre 2019 et 2020, avec une croissance assez marquée des surfaces. Donc ces surfaces nationales, je tiens à le préciser, c'est à la fois le poids seul et le poids en mélange, en association, avec quand même une tendance croissante sur ce poids en association en système de polyculture élevage. Bon rendement 2019 qui a entraîné quand même une hausse de la sole poids en 2020, stabilisation en 2021 et depuis, enfin, après un recul quand même des surfaces qui oscille entre 120 000 et 130 000 hectares. Place marginale du bio, on l'a vu. Et 2022 a été caractérisé à la fois par des surfaces en retrait et des rendements aussi en retrait, ce qui conduit à une baisse, vous voyez, une production en baisse sur la période. On passe de 600 000 tonnes en 2019
à environ 400 000 tonnes en 2022, soit une baisse de 30-35%, donc extrêmement marquée. Voilà, et pas d'évolution vraiment de la part du bio sur la période. Euh, voilà, on reste à un taux assez stable et qui reste faible. Sur le mode de débouché, sur le poids, s'agissant du prix selon le mode de production et le débouché, qu'est-ce qu'on observe? Donc, en conventionnel, on voit très nettement une hausse de prix pour la plupart des débouchés, sauf en poids jaune alimentation humaine, export, et en poids vert débouché alimentation humaine, c'est-à-dire poids de casserie, avec une stabilisation sur 2021, à partir de 2021-22. Le pois vert et oisellerie est le plus rémunérateur, mais ce sont des tonnages extrêmement limités. On est sur un marché de niche, ça représente 3% de la collecte. Forte hausse de prix du poids débouché alimentation animale. On le voit en sympathie avec les prix du blé tendre fourragé et du tourteau de soja standard type 48, car on sait que de façon assez schématique, le poids alimentation animale peut se substituer au blé tendre combiné associé au tourteau de soja 48. En agriculture biologique, on a une hausse du prix au débouché alimentation animale, mais au travers des répondants, ce débouché est très faible de façon globale, on l'a vu. Passons maintenant au soja. Donc, sur les surfaces nationales, on voit qu'on a deux bassins historiques majeurs que sont le sud-ouest, le grand sud-ouest et le centre-est, avec Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes. Sur la période, on a voyé l'évolution de la zone nationale. On a, disons, sur la période considérée 2019-2022, on a une certaine stabilité. Après, précédemment, cette phase, on a une forte croissance de la sole soja. Elle se stabilise sur la période entre 155 000 et 190 000 hectares en gros. Ce qu'on voit, c'est que la période qui suit, 23-24, on a une baisse quand même assez importante, enfin, moindre que sur le poids, mais un petit peu en retrait. Baisse qui est essentiellement liée au bassin sud-ouest, en particulier en agriculture biologique et en conduite pluviale, où on a eu des problèmes parasitaires, notamment pyrale des haricots et punaises vertes. Je ne rentre pas dans le détail. Au niveau de Terrinovia, on a fortement communiqué sur ça et on a des travaux en cours à ce sujet. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que on observe une place toujours importante du bio, assez croissante sur la période, on le voit, et en gros qui se stabilise à partir de 2022. 2022, c'est une espèce qui a été, enfin, c'est une année qui a été compliquée, Tiana l'a dit, fortement impactée avec la sécheresse très marquée estivale et des stress thermiques importants qui a provoqué une baisse de 19%. On le voit que ça a été quand même tamponné grâce à l'irrigation, mais il y a quand même une part importante de pluvial. Et on observe cette baisse d'une vingtaine de pourcents en volume entre 21 et 22. Concernant l'analyse des prix, donc que ce soit en conventionnel ou en agriculture biologique, on a une hausse des prix pour les deux débouchés alimentation animale et alimentation humaine. En raison de la hausse de prix du soja sur la période, on observe quand même un écart de prix alimentation animale, alimentation humaine assez faible, en particulier en conventionnel, inférieur à 25 € tonne. Élément qui n'était pas le cas précédemment. On avait des écarts quand même plus importants en faveur du débouché alimentation humaine. Réduction de l'écart entre conventionnel et AB sur la période aussi pour les deux débouchés alimentation humaine et animale. Et ce qu'on observe quand même depuis 2021-2022, une forte hausse des prix sur le débouché alimentation animale, en particulier en conventionnel,
lié à la défaillance de l'Inde et du Brésil sur le marché du soja non OGM, avec une offre qui, sur la période, était limitée et avait entraîné une forte hausse de l'écart de prix en faveur du tourteau de soja non OGM, spécificité en tout cas, point fort de la production française, euh, voilà, qui a précédé une autre période aujourd'hui, où cette prime a retrouvé des niveaux un peu plus en retrait. Passons maintenant à la lentille. Donc la lentille, vous avez la carte des surfaces départementales. On observe donc historiquement, on a un bassin autour de la lentille du puits, la lentille qui est sous SICO sur la Haute-Loire. On a un deuxième bassin important en termes de lentilles sous SICO sur la lentille verte du Berry, donc le sud de la région centre, Indre et Cher. Ce qu'on voit, c'est qu'en termes de surface, on a eu un très fort dynamisme au cours des 10-15 dernières années sur des nouveaux bassins. Je pense en particulier au bassin Poitou-Charentes-Vendée et bassin Grand Est qui aujourd'hui sont les premiers bassins en termes de tonnage. Et on peut citer aussi pour le bio le bassin Sud-Ouest avec ce bassin est caractérisé par une place importante de la lentille bio. Concernant les évolutions des surfaces nationales, vous voyez que sur la période 2019-2024, elles oscillent entre environ 29 000 et 38 000 hectares, avec une certaine stabilité de la part du bio, phase de croissance entre 19 et 21, puis léger retrait. On observe une baisse marquée quand même de la sole en 2022 par rapport à 2021. Il faut se souvenir au niveau agronomique que la campagne 2021 avait été marquée par un été particulièrement humide qui avait occasionné de fortes difficultés de récolte de la lentille et donc d'où cette baisse de la sole en 2022. L'évolution de la surface de prix, l'évolution du poids du bio, on voit que cette espèce est vraiment caractérisée au travers des répondants. Enfin, non, là, on est sur globalement, on est marqué par un poids très élevé. C'est la légumineuse à graines, donc pour lesquelles la place du bio est la plus forte. Baisse là aussi entre 20, 21 et 22, baisse relativement importante de la, de la production, enfin de la sole. On a vu les causes précédemment. Sur la lentille, concernant les prix, en agriculture biologique, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'on a une lentille corail en tendance mieux payée, donc vous avez le détail des prix, à l'exception de la campagne de commercialisation 21-22. Point assez d'étonnement qui reste un petit peu à consolider. Euh, on observe au travers de l'observatoire un prix des ventes de lentilles sous SICO qui serait inférieur au prix de la lentille hors SICO pour certaines campagnes. Bon, un effet répondant, ça reste un petit peu à préciser et je pense qu'au travers d'une amélioration du taux de réponse, on affinera ce volet-là. En conventionnel, on a une phase de très légère hausse des prix entre 19 et 21, et puis une hausse un peu plus marquée qui a suivi entre 21 et 22. Donc ça, c'est uniquement la lentille verte Orsico, puisque sur les autres débouchés, on n'avait pas assez de répondants, donc les données sont confidentielles. Le marché est tiré par l'aval après la récolte en baisse de 2021. Donc, c'est associé à un taux de contractualisation en hausse. Ça, c'est un aspect tout à fait positif par rapport aux enjeux de sécurisation des marges et d'un développement pérenne de la filière. Cet aspect contractualisation, Terre Innovia, et en lien avec Terre Univia aussi, réalise des travaux sur ce volet-là, notamment en partenariat avec l'INRAE. Voilà, je vais maintenant laisser la parole
à Marine. C'est ça. Merci Vincent. Donc du coup, oui, bonjour. Marine Romain, je suis chargée d'études économiques des filières légumineuses chez Terre Univia. Donc c'est moi qui vais vous présenter les dernières espèces, nos dernières analyses des dernières espèces. Ici pour la févrole, quelques données statistiques. Donc on a une culture qui est plutôt sur l'ouest de la France, Occitanie, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. C'est une espèce avec un faible taux de collecte, notamment lié à beaucoup d'autoconsommation dans les fermes en polyculture élevage. Au niveau des surfaces nationales, on a plutôt des surfaces qui ont augmenté donc entre 2019 et 2021, mais avec une petite baisse des surfaces en 2022. Et on a du coup une production qui est aussi en baisse sur cette année 2022, avec 158 000 tonnes en 2022, alors qu'on en avait 182 000 tonnes en 2021. Et donc, ça reprend un peu en 2023 avec une hausse de 28%. Au niveau du pourcentage en agriculture biologique, on est sur à peu près 22% là en 2022 et 18 en 2023, donc ce qui est plutôt un bon taux. Si on passe sur l'analyse des prix, ici on a le débouché alimentation animale et le débouché alimentation humaine. On a, que ça soit en conventionnel ou en AB, des hausses des prix pour les deux débouchés, à peu près de la même manière. Donc, on a plus 100 € par tonne en conventionnel et plus 93 € par tonne en AB entre 2019 et 2022, avec un écart des prix entre alimentation animale et humaine qui est très faible en agriculture biologique et même nul en conventionnel. Ici, on a un débouché en alimentation humaine qui est quand même faible en tonnage. Donc, pour les répondants, c'est 4% du tonnage collecté en 2022, mais ce pourcentage, il a quand même été multiplié par 3 depuis les années 2019-2020. Donc voilà, il y a quand même un développement de cette févrole débouchée alimentation humaine. Ensuite, si on passe au niveau du lupin, donc ici, le lupin, c'est une culture qui est très localisée, donc plutôt au niveau Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Bretagne. C'est quand même une surface pour cette culture qui est très limitée, donc seulement 5200 hectares ici en 2022 au niveau national. On a des surfaces qui ont augmenté donc entre 2019 et 2021 ici sur le graphique. Puis ensuite, on a une baisse des surfaces à partir de 2022 avec aussi une production du coup en baisse, moins 27% de la production entre 2021 et 2022. Et au niveau des pourcentages en agriculture biologique, on est à peu près sur le même ordre de grandeur, une vingtaine de pourcents en 2022. Pour du coup les prix du lupin, ici on a uniquement par mode de production, puisque les prix sont confidentiels, notamment pour le débouché alimentation humaine, puisqu'on n'a pas eu assez de répondants, donc ça reste sous secret statistique, bien que ça soit pourtant le premier débouché pour le lupin au niveau des répondants de l'alimentation humaine. Mais du coup, on peut quand même analyser certains chiffres. Donc, en alimentation, en agriculture biologique, pardon, on a une baisse des prix du coup entre 2020 et 2021, sachant que du coup, comme on avait vu précédemment, cette collecte en agriculture biologique, elle est très faible, hein, ça représente seulement 2% de la collecte des répondants sur ces années 2020 et 2021. Et ensuite, si on regarde plutôt le conventionnel, donc à droite du graphique, on a une hausse des prix sur la période, donc qui est progressive, avec notamment une plus forte hausse entre 2021 et 2022.
Et pour terminer donc sur notre dernière espèce qui est le pois chiche. Donc on est sur une espèce qui est surtout présente en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, aussi Provence-Alpes-Côte d'Azur et Pays de la Loire. Au niveau des surfaces, on a un pic de surface et de production en 2019 avec de bons rendements qui ont conduit à réaliser du stock. Et donc, on observe par la suite une baisse des surfaces après cette année 2019 jusqu'en 2022. On a ensuite, après, l'espèce qui va se relancer de nouveau après 2022 et donc les surfaces vont réaugmenter sans atteindre le niveau de surface de 2019. On a au niveau des pourcentages des surfaces en agriculture biologique, on a un pourcentage très important, donc à peu près de 40%, et qui a augmenté du coup depuis 2019. Au niveau du prix, donc ici on rappelle que on n'avait pas les tonnages liés au pois chiche, donc ce sont des moyennes arithmétiques et pas des prix moyens pondérés. Donc ici c'est pas pondéré par le tonnage. Si on regarde en agriculture biologique, on a une baisse progressive des prix un peu chaque année depuis 2019. On a perdu 134 € par tonne entre 2019 et 2022. Donc peut-être potentiellement lié du coup à cette crise du bio. Et en conventionnel, on avait une stagnation entre 2019 et 2021. Puis une augmentation de nouveau, donc de 171 € par tonne en plus entre 2021 et 2022. Donc on retrouve ici cette histoire de stockage depuis 2019 et ensuite un taux de contractualisation en hausse en 2022-23, comme on avait vu pour la lentille. Donc voilà, merci et je redonne la parole à Tiana pour qu'elle puisse conclure et donner les perspectives. Merci Marine, merci Vincent. Alors en conclusion, quelques mots. Alors cet observatoire nous permet effectivement de mieux connaître les prix par débouché et par mode de production. On commence donc à voir un peu plus d'éléments de compréhension de la dynamique, donc des différentes dynamiques des débouchés et aussi donc des prix donc payés par les OS. Pour cela, donc, on a quand même, il y a quand même un certain besoin de synergie avec France Agrimaire qui fait à peu près le même travail de collecte des prix payés aux producteurs. Ceci afin de ne pas faire deux fois la même chose auprès des OS. Donc, pour cela, on tient encore à faire un appel aux organismes stockeurs pour renforcer donc la légitimité de notre observatoire afin qu'on puisse effectivement partager donc une connaissance toujours plus solide sur les débouchés, sur les modes de production. Alors, par rapport à ça, donc, quelles sont les perspectives donc, de ce travail-là? Comme je vous avais dit, donc, on tient absolument à voir avec France Agrimaire comment est-ce qu'on pourrait mettre plus de synergie sur nos deux dispositifs de collecte, donc de prix payés aux producteurs. Et donc, on va avoir une cellule de travail méthodologique donc, qui va être mise en place avec France Agrimaire. Par rapport aux données qu'on collecte en fonction donc, de la participation des OS. Donc, on pourra peut-être creuser plus sur cette dimension régionale dans l'analyse des prix qui va nous permettre d'en savoir toujours plus sur ces dynamiques. Et donc, à court et moyen terme, on va donc relancer donc, cette enquête auprès des organismes stockeurs qu'on invite vraiment donc, pour y participer. Plus vous serez nombreux donc, à être donc, dans le dispositif, plus donc, nos résultats seront donc, intéressants à exploiter. Et donc, en mai, donc là, mi-mai, on va lancer la 3e édition
édition. Et enfin, donc, on aura une synthèse de ce travail qui va paraître dans notre lettre des Oléopros de ce mois-ci. Et bien sûr, on va vous envoyer donc ce diaporama à l'issue de la présentation. Donc, pour finir, je tiens encore à remercier tous les OS qui ont contribué à cette enquête. Vraiment merci parce que sans votre participation, on ne pourrait pas faire toutes ces analyses de prix. Bien sûr, on invite ceux qui n'ont pas encore participé à nous rejoindre donc, dans ce travail-là. Sans oublier non plus la contribution très précieuse de la coopération agricole métier du grain et de la FNA qui ont mobilisé également leurs adhérents, chacun de leur côté, et bien sûr le soutien financier qu'on remercie également du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire dans le cadre du projet Cap Protéines Plus. Donc, au nom de toute l'équipe, merci.